toi. Mon Dieu, mon roi, je veux marcher avec toi, Jésus. Car de l'envoûtement, de la sorcellerie, du filet de l'oiseleur, oui, de la pauvreté, éternelle. Tu m'as tant aimé, je veux marcher avec toi, Jésus. Tu m'as choisi, je veux marcher avec toi. Oh, faut être vrai. Oui, amen. Vous me dites amen pourquoi? Tu es appelé à être béni. Tu es appelé à te marier. Tu es appelé à avoir des promotions. Tu es appelé à la grandeur. Tu es appelé à te marier. Tu es appelé à gagner les âmes. Est-ce que c'est vrai ça? Amen. Cette semaine qui arrive là, tu vas gagner beaucoup d'âmes. Amen. Cette semaine qui va venir, tu vas ramasser un billet d'avion direct à Washington. Regardez l'amen, comment c'est. Il y a eu Alléluia, Amen. Vous voyez, il y a eu la série sur le gâteau. Alléluia. Maintenant, Amen. En dernier. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est comme ça l'église d'aujourd'hui là. Ton frère sera sauvé. Tu seras béni. Hey! Mais c'est ça. Quand tu amènes des âmes, tu sauves quelqu'un. Donc tu vas content que soit sauvé. Donc maintenant tu te retrouves dans le monde entier à toi-même seul. Imagine, tu te réveilles un bon matin. Tout le monde est mort, tu es resté seul. Parce que tu n'as pas prêché l'évangile. Parce que tu n'as pas sauvé les âmes, tu es resté comme seul. Qui va piloter ton avion pour aller à New York, à Washington? Hein? Qui va piloter le bateau, même si c'est un bateau, tu vas aller? Qui? Alléluia. Toi-même seul. C'est à partir du film, tu vas commencer à tourner, tu vois, le billet est là. Tu as même une mallette de 1 milliard pour aller faire des courses là-bas. Bon, l'avion est posé là. Tu n'as pas pressé l'évangile au pilote. Il est mort. Tu es maintenant là seul. Tu regardes le billet te regarde. Tu regardes l'argent te regarde. Ah! C'est fort, hein? Cette véritable bénédiction ne te sert à rien s'il n'y a pas des gens avec qui tu peux partager ça. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu te maries aujourd'hui, là, il n'y a personne pour crier avec toi. Tu n'as pas prêché l'évangile à tout le monde dans ta famille. Donc tu te réveilles pour ça, toute la famille est morte. Donc maintenant, ton fiancé, il a prêché l'évangile à sa famille. Donc la belle famille, ils sont tous sauvés. Donc quand ils arrivent comme ça chez toi, tu es dans même seul. Tu regardes comme ça, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas yaya, il n'y a pas tonton, il n'y a pas tantine bébé, il n'y a personne. La belle famille arrive avec les cris de joie. Ils arrivent chez toi, il n'y a personne. Toi-même tu cries. Toi-même tu dis la mariée. Toi-même tu fais tout seul. C'est toi-même qui te fait sortir, toi-même seul. C'est toi-même qui te déguise encore pour dire que l'on va choisir. Mais on va choisir même qui va avec les cadavres. Regarde un peu cette image-là. Toute bénédiction nécessite des personnes autour de toi. Que ce soit des ennemis ou bien des personnes, des personnes qui t'aiment. Tu as besoin de partager ça avec quelqu'un. Sinon tu seras malheureux. Bien qu'il y en ait bien, alléluia. Vous pensez que ces gens qui sont dans les grandes maisons là, ils sont malheureux. Parce qu'ils ne peuvent pas partager. Vous savez, quelqu'un qui a sacrifié sa famille et il est immensement riche, il a envie de partager ça. Quand il pense, à un moment donné, il pense
il est malheureux, il est triste parce qu'il ne peut pas partager cela avec quelqu'un. Alléluia. Oui. Partage ta joie avec tous les bangados que tu connais. Amen. Tes amis bangados, la partage, donne-leur la vie. Parce que si tes amis bangados disparaissent là, hein? Tu vas faire comment? Il faut aussi amener tes amis bangados. Comme ça, là où vous êtes, déjà dit là où je suis. Je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Pour que lorsque Jésus va se réjouir, que nous soyons tous en joie. Amen. À quoi ça sert? Tu as construit une grande maison, tu es dans la grande maison seule. Tu bois ton verre, tu finiras par devenir ivrogne. Tu es là, oh, en fait, tu as construit la maison, oh, tu es là. Un jour, premier jour c'est bon, deuxième jour c'est la première semaine, un mois. Les potes vont commencer à faire point. Tu vas passer ton temps dehors. Bien-aimé, dis à ton voisin que j'ai besoin d'être avec tes chants pour jouer de ma bénédiction. Alléluia. Oui. Donc nous devons gagner des âmes parce que nous avons été créés pour accomplir des bonnes œuvres. Alléluia. Tu dois gagner des âmes parce que tu as été créé pour accomplir des bonnes œuvres. Et une bonne œuvre, c'est sauver quelqu'un. Alléluia. Je suis malade, j'ai besoin de médicaments. Mais toi, tu m'amènes pour les habits. Hein? Tu viens me voir, je dis que, ah, vraiment là, je suis malade. Tu m'amènes des habits. À ton niveau, tu penses que c'est une bonne œuvre. Non, une bonne œuvre, c'est sauver la vie de quelqu'un. Sauve-moi la vie et tu auras accompli une bonne œuvre. Alléluia. Tu n'as pas le travail, mais quelqu'un est toujours là pour te donner 10 000 francs chaque fin de mois. Tu penses que c'est bien ce qu'il fait. Ce n'est pas bien. Bonne œuvre, c'est donne-moi le travail. C'est donner la vie à quelqu'un. Donner le travail à quelqu'un, c'est lui donner la vie. Lui apporter des cartons de plus de poulet, c'est faux, c'est le rendre esclave. C'est le rendre esclave. Tu veux seulement avoir la même vie. Parce que la Bible dit, celui qui donne est supérieur à celui qui reçoit. Donc tu veux toujours être supérieur aux autres. Montre-lui comment on peut gagner à manger. Lui-même, il doit connaître la route pour prendre le bon chez le Libanais. Alléluia, oui. Tout le monde doit connaître ça. Au nom de sans effet. Mais c'est pas bon. Oui, tu dois connaître la route du Libanais. On doit pouvoir dire aussi un jour que oh, j'ai laissé ma carte sur le Libanais. Pas la carte de l'autre. La carte de l'autre est souvent sur le Libanais. Mais ta carte là, tu n'as même pas la carte. Seigneur, permets que j'ai la carte au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. La gloire est à Jésus. La Bible déclare dans Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y adonnions. Alléluia. Donc en Jésus-Christ, tu as été préparé en Jésus-Christ. Tu es né de nouveau pour des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est sauver les autres. Amen. Alléluia. C'est ça. Tu n'as pas un autre travail en Christ. Dans la prière, dans tes prières, c'est sauver les âmes. Les âmes doivent être sauvées. Dans tes actions, c'est tout ce que tu dois poser comme action, c'est afin d'amener les âmes à Christ. Je disais même à mes filles que ne soyez pas belle pour rien. Quand tu es belle pour rien,
rien, c'est dangereux. Parce que tout ce que Dieu te donne, c'est pour attirer des âmes. Tu es une belle femme. Quelqu'un te courtise, là, moi je ne vais pas draguer. Parce que l'homme de Dieu nous a dit draguer, c'est gratter. Non, quelqu'un te gratte. Non. Alléluia. Quelqu'un te courtise. Alléluia. Amen à l'église. Je connais des frères qui sont venus ici là pour les femmes. Ils sont venus parce qu'ils étaient fous amoureux. Alléluia. Amen. Maintenant, en venant là, Dieu a détourné le cœur. Ils sont devenus des serviteurs de Dieu. Des appelés. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui sont restés là parce qu'ils ont vu la chante était trop belle. Et ils voulaient le dimanche à son pouvoir chanter. Mais après là, Dieu a récupéré. C'est ça, amène le dragueur là. Celui qui te courtise, amène-le. Amène à l'église. C'est un instrument que Dieu va utiliser. Amen. Toi aussi, la go là. C'est là que tu payes toujours le verre de regard. Amène ici à l'église. Amène la Camerounaise là ici. C'est qui te donne l'haricot là tout le temps. Oui, elle te donne l'haricot, mais non. Amène la Camerounaise là ici. Comme ça, elle me donne des sacs d'haricots gratuits. Comme ça, non. Jésus gagne une âme. Moi, je gagne un haricot. Alléluia. Gagnant, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. La gloire est à Jésus. Amen. Amène tes amis. Amen. Parle de Jésus. Même si quand tu parles de Christ, tu as l'impression qu'il refuse. Mais la parole a été semée. Amen. Quand ils seront dans les problèmes, ils vont dire, amène-moi un peu dans ton église. Tu dis, toi là, alléluia, ça viendra. Mais si tu ne parles pas de ton Dieu, comment est-ce qu'ils vont t'appeler, ils vont se souvenir que tu as un Dieu qui résout tous les problèmes? Alléluia. Si tu ne dis pas que tu n'affirmes pas que tu es chrétienne, si tu n'affirmes pas ton identité en tant que... Comment les gens vont savoir? Alléluia. Il y a des enfants qui ne ressemblent pas à leur père ou à leur mère. Mais c'est par le nom qu'on reconnaît que ça c'est l'enfant de tel ou c'est l'enfant de tel, oui. Alléluia. Si tu ne dis pas que tu es fils de tel, comment est-ce qu'on va te reconnaître? Alléluia. Parle de Christ afin que lorsque les autres auront des problèmes, qu'ils se souviennent que ton Père est capable. Parle de Christ. Alléluia. Fais des bonnes œuvres. Arrête seulement de donner de l'argent. Arrête seulement de donner Dieu. Dis, je prends l'engagement de donner Jésus. À tous ceux qui ont des copines là ici, là, je veux voir vos copines là. Je veux voir vos copines ici. Alléluia. Je veux voir vos copines. Dites Amen. Dites Amen bien. Amen. Alléluia. Celles qui ont les gars là, je veux voir vos gars ici. Dites Amen bien. Il y a des matières qui sont en train de guetter comme ça là, pour voir si l'enfant va dire Amen. Oh, alléluia. On ne va pas à l'église pour guetter les autres. Je vois la matière qui lève la tête comme ça. Elle fait semblant de regarder à côté. Mais moi je vois ton œil, il regarde guetter comme ça, pour voir si l'enfant va dire Amen. Alléluia. C'est entre Jésus. Alléluia. La gloire est à Jésus. Nous devons gagner des âmes parce que c'est l'activité, le fait de gagner des âmes donne la joie à Dieu. Combien de fois Dieu t'a rendu joyeux? Qui peut compter? Combien de fois Dieu t'a donné, t'a procuré la joie? Hein? Alléluia. Quand tu es aux États-Unis là-bas, la joie là, après une fois que tu as mis les pieds là-bas, tu es parti même à Hong Kong, à Taïwan, je ne sais même pas. Bientôt même tu vas aller sur Mars. Il y aura une fusée qui te sera affectée à toi-même seul. Bientôt tu vas aller là-bas. Tu auras la joie. Amen. Hein? Oui. Alléluia. Donc combien de fois tu as rendu Dieu joyeux?
Combien de fois tu as rendu joyeux? La Bible déclare que la censure à deux filles, c'est donne, donne, donne. Ne sommes pas des chrétiens sensueux. Alléluia. Sucer Dieu jusqu'à la génération des chrétiens que nous sommes aujourd'hui. On suce Dieu et on suce les bénédictions de Dieu jusqu'à chercher à dessécher Dieu. Mais on ne va pas y arriver. Parce que quand il voit que c'est toi, il dit non. La bergère là, c'est tout. Il met le feu, non? Pour décoller la censure, ça met le feu, non? Oui. Le feu là, c'est quoi? C'est des problèmes. Problème dans ta maison, tu attrapes la tête comme ça. Tu regardes le problème de travail, c'est peut-être décoller parce que tu es chrétien censure. Combien de fois tu as procuré de la joie à Dieu? La seule façon pour rendre Dieu joyeux, c'est d'amener les âmes. Tu amènes une âme en Christ, Dieu descend de son trône. Allez, il déboule, il danse, oh, il danse, oh, il danse, tout le monde danse, ah, les anges dansent. Oh, il y a la boum là-bas dans le ciel, c'est fort. Amen. Alléluia. Il n'y a pas une telle prière de rendre Dieu joyeux. Parce que tes prières, c'est Seigneur, oh, donne-moi, oh. Seigneur, on regarde, oh, depuis que je suis comme ça, oh, quand les personnes déjà mariées, oh, t'es là, il y a eu ça, oh. Ça, ce sont des prières égoïstes. Alléluia. Dans tes prières, est-ce que tu pries même le Seigneur? Celle qui partage le mari avec moi, bénis-la. Qu'elle garde son mari. Tu pries comme ça. Alléluia. Mais ce Seigneur, quand il passe l'accident, on a connu une maman ici. Ah. Oh Dieu. Ah. Elle vient dire, pasteur, quand je me réveille la nuit comme ça, 3h du matin, je dis qu'elle passe l'accident. Quand elle va au de charbonnage là, que ça passe tomber, et tout la mort immédiatement, au nom de Jésus. Je dis, hey, maman. Elle dit chaque jour les prières, toutes les prières c'est ça, chaque jour. C'est que cette femme-là s'est levée le matin face à l'accident, ou que mort subite, crise cardiaque, morpion. Même quand on priait, on faisait les études des prières là, c'est sur le nom de la pauvre femme, quand tu es à côté d'elle, elle dit, ah, je ne vois pas, non, pas vous dire, parce qu'elle a le même prénom que ça, Vival. Elle dit, oh, j'ai dit, je t'envoie les morpions, je t'envoie les morpions partout, les morpions. Oui. Alléluia. Tout ça, tout pour elle, c'était ça. Quand elle a appris que la maman de la Ruben est décédée, elle est venue ici en jouant un jour de culte. Hein, tu vois les filles s'agir. Le fond qu'elle a donné là. Je dis que mon Dieu, elle était trop contente, le fond derrière. Ça fait les mots. C'est pour ça que les chrétiens, oui, nous sommes comme ça. Les chrétiens de la génération d'aujourd'hui, là, c'est comme ça. Elle a donné des offrandes comme jamais. Elle nous a même invité, oh, venez à la maison manger. Venez manger. Et que maman, c'est pas bon. Maintenant, conclusion, l'homme, ah Dieu, Dieu n'aime pas le mauvais cœur. L'homme vit avec nous. Elle est même devenue, même, comment on appelle ça? La ménagère, on me dit la ménagère de l'autre, je ne sais pas. C'est l'homme, c'est s'affiche partout avec l'autre. C'est même l'autre qui est mis l'autre en haut, elle est restée en bas. Pourquoi? À cause de ça. Dieu ne nous a pas envoyés pour ça. Nous nous a envoyés gagner des âmes. C'est une âme. Cette femme-là, c'est une âme que Dieu peut utiliser. Oui. Alléluia. Oui, oui. Dis, je dois gagner des âmes. Je dois rendre Dieu heureux. Quand tu es maintenant Seigneur, tu t'attends à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Un message qui dit que ta situation est débloquée, non? Que tu es maladie, tu es guéri de la maladie dont tu souffres, n'est-ce pas? Tu ne t'attendais pas
à ce que toi, on te dise que toi, tu dois rendre Dieu heureux. Alléluia. Nous sommes tous des parents. Est-ce que ça te fait plaisir de donner de l'argent de poche à un enfant qui ne veut rien faire dans la maison? Hein? Tu demandes avec les assiettes, il te dit non. Tu demandes de balayer la maison, non. Va acheter la tomate, je vais préparer, non. Tu dis des maisons, non. Va te laver, non. Va changer les habits, ça c'est déchiré, non. Tout ce que l'enfant refuse. Il est en matière. Il te parle, il te dit même pas merci, en matière. Quand tu dis, maman, il dit, oh, est-ce que je t'ai demandé de m'accoucher? Alléluia. Est-ce que quand cet enfant vient te demander quelque chose, tu vas donner les quelqu'un? C'est pourquoi Dieu a du mal à bénir cette génération de chrétiens que nous sommes. Alléluia. Dieu a du mal à nous bénir. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il est capable de te donner au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Notre Père nous a dit la dernière fois que Dieu, s'il a planifié dans son dessein que tu dois épouser le chef, le prince, l'émir ou je ne sais pas quoi, un chef de je ne sais quel pays ou bien je ne sais pas quoi, amen, il le fera. Amen. Mais pourquoi il a de la peine à te donner ce qui te revient? De quoi tu as même réservé même 5 minutes de taxi pour l'enfant? Alléluia. Mais quand tu vois l'enfant devant toi comme ça, les 5 000 là, tu fais sortir, tu dis, tu prends, tu tournes comme ça, tu ne fais pas. De fois tu dis, non, bon, tu as 2 000 francs d'abord, mais tu peux donner 5 000. Pourquoi Dieu a du mal à nous bénir? De fois tu vois même, tu dis, bon, je te réduis, machin, tu fais même quoi avec 1000 francs par jour? Allez, bon, prends 500. Pourquoi? Parce que l'enfant ne réjouit pas ton cœur. L'enfant ne te rend pas heureux. Alléluia. Combien de fois les enfants le diable lui rendent le rend heureux? Combien de fois? Jour pour jour, ils recrutent dans les établissements, ils recrutent dans les universités, ils recrutent, bien aimés. Chaque mois, il y a des âmes qui sont recrutées du côté de l'ennemi. Et c'est pourquoi vous voyez les bonus, leur père leur donne des bonus, des promotions, des voitures, et tout ça se passe par rapport à le travail qu'ils fournissent. Mais nous les chrétiens, nous là, avec l'esprit gabonais que nous avons là, on veut le salaire, mais on ne veut pas travailler. On veut aller à la plantation, mais on ne veut pas planter. Alléluia. Comme on était revenu sur la route, quand on était arrivé au Yem, au retour, cela se fait au Yem ou bien quand on était à Kény, on s'est arrêté pour cueillir le peu de manioc que personne n'avait planté. Le Gabonais, le chrétien aime ça. Ce qui n'appartient à personne, il est capable de ce qui n'a pas planté. On a dit on dit, oh, ça a poussé comme ça, le feu. On a commencé à cueillir vite. Parce qu'on dit, peut-être que c'est pour quelqu'un aussi, on ne sait jamais. Oui, on a pris